Strapadicte, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto que je réalise dans le cadre d'un échange que je fais avec Marine de la chaîne YouTube Les Ateliers de Marine. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'était dit qu'on allait se faire un échange et puis du coup ça y est, on se lance. On a un petit peu plus de temps toutes les deux, même si comme tout le monde on court toujours après le temps. Mais bon, il y a un moment donné, il faut bien prendre le temps de faire les choses. Donc je vais me lancer aujourd'hui dans la création d'un nichoir. Ce sera la base de mon échange, de mon Happy Mail avec Marine. Vous allez voir que le format est assez grand, qu'il vous faudra pas mal de carton. Alors soit vous prenez du carton de calendrier, soit vous prenez du carton tout simplement d'emballage, hein, ça c'est possible aussi. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de faire votre gabarit. En fait, moi je fais un peu comme en couture, je me fais des patrons. Et après je réalise sur le carton directement. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'en fait, vous voyez, je me suis rendu compte après coup que c'était pas symétrique au niveau de mon gabarit. Donc j'ai recoupé et puis j'ai refait du coup les morceaux comme il fallait. Donc je vous donne tout de suite les dimensions. Donc au niveau de la façade, il vous faudra donc 2 morceaux. Et vous avez 15 cm au niveau de la base, après vous avez 7 cm ici et en haut vous avez 12,7 cm du coup sur les côtés du toit. Je vais juste regarder la dimension finalement, donc vous en avez pour 16,3 cm du coup en hauteur maximale. Donc il vous en faut 2 morceaux. Ensuite il vous faut les côtés. Donc sur les côtés, il vous faudra 7 cm par 23 cm. Et du coup, vous m'en faites 2 pour faire les côtés comme ceci. Alors je vais pas réussir à vous la monter comme ça à blanc, hein. Il va falloir que je m'aide avec du scotch. Voilà, comme ça. Ensuite, on va avoir besoin d'un dessous pour fixer tout ça. Donc il vous faut 23 cm par 15 cm. Et là, ma boîte, elle va venir pile poil. Vous voyez, mes côtés, ils sont vraiment pile poil dessus. Et sur le dessus, on aura besoin donc d'un toit. Et celui-là, il fera donc 15 cm par 25 cm. Et là, vous m'en faites 2. Voilà, normalement, on a tout ce qu'il faut. Enfin, je l'espère. Donc, je vais essayer de mettre mon scotch un peu partout pour que je puisse vous faire voir à quoi ça ressemble au final, on va dire, et après on va tenter de recouvrir tout ça. Alors sur une des façades, je voudrais faire un rond pour faire comme si c'était le trou d'entrée des oiseaux. Donc je vais venir positionner un dies, je vais venir le faire avec, avec mon crayon à papier, et puis je vais prendre mon mal en patience et je vais venir le faire avec mon cutter. Je vais utiliser du scotch double face craft. Donc le tour est joué, le socle de ma boîte il est fait. Maintenant je vais venir raccorder mes 2 morceaux de toit. Et là ça va être la grande question, c'est de savoir comment je vais fixer ce morceau là sur le reste de la boîte.
Alors, comme vous pouvez voir, j'avais oublié de faire le petit trou. Voilà, donc c'est chose faite. J'ai rescotché les côtés. Et changement de programme, en fait, je ne savais pas comment fixer mon toit. Parce qu'en fait, le toit, il déborde. Hein, comme vous pouvez le voir, du coup, il déborde de ma structure. Et moi, je voudrais qu'il puisse se soulever. Donc, il est important que je puisse... que je puisse le fixer. Et du coup j'ai refait un morceau de carton, donc il vous faut un morceau de 12,7 par 23 cm et je vais venir le scotcher en fait à ma structure, comme ça j'aurai plus qu'à en coller tout ça et à coller mon toit par dessus, ce qui sera plus simple je pense, en tout cas j'espère. Voilà, bon je vais venir coller ça et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la boîte elle est prête à être recouverte. Donc je vais utiliser comme à mon habitude du papier de récupération, du papier peint. Je vais venir coller le tout avec la colle vinylique de chez Cléopatra. Et puis je vais couper finalement au ras pour l'ensemble du coup de la boîte. Je pense que c'est comme ça que je vais faire. Donc déjà je vais installer mon matériel, couper mon papier, regarder si tout est bon et puis après je viendrai faire le couvercle et coller le tout. Et normalement voilà, ça sera bon, ça sera fait. Voilà. Bon alors j'ai pris le pari de couper à ras le papier peint, donc on verra ce que ça donne. Donc j'ai bien tout collé, je vais venir maintenant coller le fond de la boîte. Je vais venir tracer du coup en ligne droite, c'est mieux. J'ai plus ma règle. Je vais venir tracer l'arête. Non, je vais coller mon côté.
C'est pas trop moche hein, au niveau de la découpe de mon cercle. C'est pas facile. Hein. Bon et après du coup je ne sais pas ce que je fais. Est-ce qu'à l'intérieur je colle aussi du papier? Ou pas du tout, je ne sais pas trop. Voilà, comme ça fait propre. Et puis bah, je vais venir faire des petites découpes pour... Je vais venir faire des petites découpes pour décorer l'intérieur. Je vais essayer d'en trouver un autre parce que j'ai pas assez de papier bois pour décorer l'intérieur. Donc bon, voilà, ça va se faire tranquillement. Et puis bah, une fois que j'aurai recouvert le dessus de ma boîte, bah, je pourrais venir la coller directement. Alors je pense à la colle chaude ou à la super glue sur le morceau qui est déjà en place. Tout simplement. Voilà, bah, je trouve déjà qu'elle a une belle tête, cette petite boîte. Alors j'ai fait toutes les découpes qu'il me fallait pour pouvoir recouvrir l'intérieur de ma boîte. Alors en fait c'est tout simplement les mêmes mesures que le carton, sauf que vous enlevez 1 cm en largeur et 1 cm en hauteur. Ce qui vous laisse une petite marge de 0,5 sur chaque côté, une fois centré. Voilà. Et comme le fond de ma boîte est blanc, ça tombe très bien. C'est du papier de chez Casey Art. C'est le Kiss My Noël, je l'ai vu quelque part là. Voilà. Si jamais vous voulez le même, moi je trouve qu'il est très sympa. Et je vais venir bah, du coup coller tout ça. Et voilà, l'intérieur de ma boîte est terminé. Je suis trop contente, c'est cool. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire mon toit. Donc, je sais pas trop encore comment je vais le recouvrir, mais je vais y réfléchir. Et puis après, j'aurai plus qu'à le fixer. Donc j'ai trouvé mon idée pour recouvrir mon morceau de toit. Donc bah, je vais utiliser de la couverture polaire que j'avais acheté pour faire un album qui est toujours dans les cartons. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est paru ou pas sur les vidéos au niveau du montage. Et puis bah donc c'est un morceau de tissu vraiment polaire que j'ai récupéré chez Action. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thème qu'on a choisi en fait avec Marine, c'était le thème de l'automne pour cet échange. Alors moi ça va être automne, mais peut-être automne-hiver. Hein. Je vais le mettre après. Donc je vais déjà coller. Donc vous voyez, j'utilise du scotch double face. Je vais venir faire le collage de mon tissu. J'essaye de pas trop tirer pour pas trop le déformer non plus, même s'il n'a pas de motif. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, il perd énormément de poils. Voilà, ça m'en met partout. Je vais revenir mettre un autre morceau de double face. On dirait que j'ai plumé
une peluche. Voilà pour mon toit. Je trouve que c'est cool. C'est trop mignon, c'est tout doux. Je pense que ça plaira à Marine. Et donc je vais venir faire, avec le reste de mon papier, je vais venir faire donc la finition, en sachant que j'ai pas besoin de recouvrir les deux côtés puisqu'il y a un côté qui va venir se coller sur ma partie déjà existante. Donc je vais essayer de prendre, on va dire quand même le plus près possible du bord. Et voilà, notre boîte est terminée, en tout cas pour l'aspect extérieur global. Il me restera le shaker à faire ici puisque c'est ce que je veux, que ça soit transparent en fait, mais fermé quand même. Et puis j'ai résolu le problème parce que j'avais oublié de mettre une poignée pour pouvoir transporter plus facilement cette petite boîte. Et donc du coup c'est moins gracieux que ce que j'aurais voulu, mais voilà, il y a des petits nœuds sur le dessous de la boîte, enfin l'intérieur de la boîte, mais en tout cas maintenant on a une poignée. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisserai découvrir les photos finales avec la décoration du coup terminée. Je vous invite à aller regarder du coup la vidéo de l'échange si c'est pas déjà fait avec Marine. Comme ça vous aurez vraiment le contenu complet de cette boîte. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.